L'économie sociale et solidaire n'a pas de frontières. Et donc, il faut tâcher de dépasser les frontières d'État et d'établir de nouveaux clivages, de nouvelles différences entre les pays qui nous rassembleraient aussi et nous unisseraient dans un destin commun. Alors la question c'est, est-ce que la Méditerranée est un espace aussi pour repenser une autre économie sociale et solidaire? Est-ce que nous avons des traits communs qui rassemblent les deux rivages de la Méditerranée? Est-ce que ces traits communs sont un peu différents avec, par exemple, les pays du Nord de l'Europe? Et ma réponse, c'est oui. Ce serait trop long de l'expliquer, mais dans tous les cas, je pense que nous avons des intérêts communs, que nous avons des stratégies qui peuvent aussi nous unir, et nous avons des enjeux qui nous rassemblent. Cette rencontre, c'est le résultat d'une grande concertation depuis maintenant 20 ans de travail et d'amitié et de collaboration avec des projets de coopération entre les associations marocaines et quelques associations catalanes. Par rapport à ça, au sein du réseau européen de l'économie sociale et solidaire, c'est logique et même c'est légitime que le réseau catalan joue un rôle dans l'établissement des ponts entre les deux rivages de la Méditerranée. C'est dans cette perspective que prend tout son sens les rapports que nous sommes en train d'établir avec le réseau marocain et que nous pensons établir avec d'autres réseaux de l'ensemble de la Méditerranée. Cette rencontre que nous organisons avec le réseau catalan de l'économie sociale est une opportunité pour réfléchir ensemble sur ce qu'on peut faire au niveau d'abord de la Méditerranée, mais aussi au niveau de l'Afrique. Et l'une des idées les plus importantes, c'est justement comment cet institut panafricain de développement pour l'Afrique du Nord qui vient d'être inauguré, qu'il serve à donner la possibilité de réfléchir sur la coopération, la concertation qui doit être entre les différents acteurs. Les acteurs, bien sûr, de l'économie sociale d'abord, l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, on est là pour un petit peu concrétiser avec deux réseaux, le réseau catalan et le réseau marocain, parce qu'on a une envie, tous les deux, de travailler sur la Méditerranée, de travailler avec l'Afrique, de se concerter, d'imaginer, d'innover, mais ensemble. Parce qu'avant, chacun y travaillait de son côté et aujourd'hui, le but, c'est qu'on puisse travailler ensemble. Hi ha una voluntat de búsqueda de noves formes d'organització de la societat. Per exemple, el cooperativisme a casa nostra és una cosa que tenim una tradició i jo penso que està arrelada, està reconeguda, no està desprestigiada, el qual no vol dir que no hi hagi algunes cooperatives que millor que no existissin, el qual no vol dir que no hi hagi cooperatives que no tinguin cooperativistes en el seu si treballant. Però aquí la cooperativa no té aquesta tradició, però en canvi hi ha una voluntat de crear-les, hi ha una voluntat de promocionar-les. Jo he conegut aquí la resolució 193 de l'Organització Internacional de Treball, que no la coneixia, i que ells viuen com una forma de pressionar els governs perquè apoyen, ajuden a fomentar el cooperativisme. La plupart des coopératives gérées par les femmes, surtout la région de l'Arrache, de Jebel de l'Arrache, la montagne de l'Arrache, la plupart des coopératives gérées par les femmes.
Donc ils ont besoin aussi de le renforcement des capacités, des outils de communication, de la problématique, on peut dire, dans tout le Maroc ou bien à vous aussi à Catalogne, c'est la problématique de la commercialisation des produits des coopératives. Donc pour nous à Radev, on est en train de réaliser un projet à Tanger, un magasin solidaire pour la commercialisation des produits des coopératives. Je trouve que le fait de promouvoir les coopératives, le travail des coopératives et le travail des associations qui appuient les coopératives et la société civile en général, c'est un chantier très vaste et auquel il faut déployer les efforts de la part du REMES et de ses partenaires, à savoir le Chess, puisqu'il est dans la Méditerranée, pour pouvoir répondre à ce besoin alarmant de trouver des solutions à la pauvreté ici au Maroc. Veig que tenim concepcions de gairebé tots els temes que hem tractat, des d'una visió de l'economia solidària en general, fins a com s'entén el cooperativisme, com s'entenen les finances ètiques o el comerç just, bastant diferents. M'adono que a l'hora de parlar de transformació social són gairebé les intervencions de la delegació catalana i que a nivell de Marroc s'entén l'economia solidària molt més com una resposta a problemes de pobresa o d'ocupació, d'inclusió social i jo entenc que a Catalunya l'estem treballant i l'estem vivint des d'una visió més transformadora o de la construcció d'un model postcapitalista i em sembla interessant copsar aquestes diferències. Tout un échange entre les participants, ça a été très fictif. On a appris beaucoup de choses, beaucoup de concepts qui nous a été qu'on ignorait un peu, qu'ils étaient flous pour nous. Donc qu'on a un peu élargi, qu'on a eu le temps de discuter, etc. Donc c'était très bien pour nous. Moi je parle en tant qu'étudiante-chercheur. Ça m'a permis un peu d'élargir mon champ de réflexion. Et puis ça pousse et ça ouvre des portes sur des pistes de développement, plus précisément par exemple le marché social, le capital social, etc. Donc tout cela, c'est des notions que j'ai apprises et que sûrement je vais en chercher pour apprendre plus. C'est aussi intéressant de constater qu'il y a du monde impliqué dans des projets sociaux, dans des mouvements de développement de l'économie sociale et que bien sûr ils vont réussir plus tard, plus tôt, à créer des nouvelles structures, des nouveaux projets, des initiatives qui vont aider la population à améliorer ses conditions de vie, de convivialité, même des capacités d'agir sur les plans collectifs. C'est ça qui à moi, ça me donne de l'espoir. La thématique de l'économie sociale, c'est une thématique qu'on peut dire aussi récente au Maroc. On est en train de constituer le secteur. Et donc ça m'a intéressée en tant qu'étudiante-chercheur. Pourquoi pas ne pas introduire cette économie sociale dans le processus de développement. En général, on ne parle que des entreprises capitalistes, les multinationales, etc. pour faire le développement. Donc là, on est en train de voir une autre approche. On est en train de voir le développement par une autre vision, par un autre angle, quoi. Je crois que la coopération entre le Nord et le Sud doit être bénéficiaire réciproquement. C'est-à-dire que autant
l'Afrique essaye de moderniser entre guillemets cette économie en faisant que ce qui est dans des grandes villes, on ne peut plus vivre comme on vivait dans les villages, donc on doit tenir compte de ça. Mais aussi que l'Europe tire profit de cette expérience africaine et que lorsqu'on vient promouvoir l'économie sociale et solidaire, qu'on ne vienne pas comme si c'était dans un terrain vierge, que les gens ne comprenaient rien et on va leur apprendre. Non, on vient échanger, on vient en partenaire qui est un partenaire win-win, gagnant-gagnant de tous les deux côtés. Si l'on veut créer un autre monde et une autre économie, il faut le faire aussi sur d'autres types de rapports et il ne faut pas reproduire ce qui a été l'historique des rapports de coopération internationale entre le Nord et le Sud. Donc il faut se fonder sur nos propres valeurs, les valeurs de l'économie sociale et solidaire, pour créer un autre type de rapport. Donc l'égalité, la démocratie, le fait d'un respect mutuel pour les cultures, pour les peuples qui habitent dans les deux côtés des rivages et qui peuvent donc créer un climat et un type de collaboration concret qui va distinguer d'une façon nouvelle aussi les rapports entre le Nord et le Sud. La voluntat no és només una relació bilateral Marroc-Espanya, sinó extendre-ho, podríem dir, a l'àrea mediterrània i, per tant, amb els altres companys de la XES, intentar que s'incorporin Itàlia, Tunísia, Argèlia, altres països de la Mediterrània. Tant de bo poguessin també els companys grecs sortir una miqueta del pou i de l'angoixa en la que estan i participar en aquesta xarxa. Donc on est peu à peu, on est en train de construire comment dire, le mur pas à pas, on arrivera, Inch'Allah, et je suis sûre et certaine que l'économie sociale, c'est elle qui apportera des vraies réponses et des vraies solutions pour les problèmes, que ce soit économiques, sociaux, de notre pays.